Mais tout d'abord, le Burkina Faso, pays invité d'honneur au 3e forum des investisseurs asiatiques en Afrique. Et à l'occasion, les organisateurs ont souhaité entendre le pays sur ses opportunités d'affaires. Ce sont les ministres Salifou Kaboré de l'énergie et des mines et Arthur Kafando du commerce et de l'industrie qui ont exposé ce qu'il y a de plus attractif au Faso. On suit le résumé avec Drissa Asséré. Avec plus de 5% de croissance économique par an sur ces dernières années, le Burkina s'est engagé sur la voie de construction d'une économie solide et prospère. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le pays peut servir de plateforme pour les hommes d'affaires désireux d'investir dans les zones UEMOA et CEDEAO. Il dispose à cet effet de plusieurs atouts. Des réformes ont été entreprises pour améliorer le climat des affaires. Le Burkina dispose d'un code des investissements attractif. Le code minier est en relecture. Il y a plusieurs opportunités pour lesquelles il faut choisir la destination Burkina Faso. Avec plus de 700 000 tonnes de coton par an, le Burkina se classe comme le premier pays producteur de coton en Afrique. Les secteurs des mines, des transports, des technologies sont en croissance. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement invite les investisseurs à choisir le Burkina. Au départ, c'était des questions, est-ce qu'on peut venir? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui disent nous sommes déjà venus, nous avons pu rencontrer des responsables. Certains même sont allés sur le terrain, ils ont regardé, ils sont venus rendre compte à leurs responsables. Maintenant, ils sont dans les décisions d'investissement. Mais maintenant, vous savez que pour investir, il y a tout un protocole, des études qu'il faut entreprendre. Ça va prendre encore quelques temps, mais je suis confiant que les choses vont bouger assez rapidement. Maintenant, c'est à nous aussi, pas le gouvernement seulement, mais le secteur privé. Vraiment, il faut... Les autres pays, c'est ça, surtout les anglophones, ils sont très, très offensifs. Il faut que vraiment nos opérateurs économiques aussi bousculent et qu'ils aient aussi toujours le courage de venir. Et voilà, comme ils vont en Chine, comme ils vont ailleurs, je pense que c'est à cela que vraiment ils vont trouver le retour sur l'investissement dans les années à venir. Les investisseurs le font savoir, avant toute décision d'investir, ils ont besoin d'être rassurés. Les questions de gouvernance, de stabilité, de sécurité et de retour sur investissement sont primordiales. Le ministre Salif Kaboré renforce les arguments. Nous avons estimé qu'il était intéressant de leur dire de venir au Burkina Faso pour qu'ensemble on puisse réfléchir à comment développer ce secteur-là, pour augmenter donc l'offre d'énergie. Dans le secteur des mines, nous avons aussi présenté le Burkina Faso, qui est aujourd'hui le 4e producteur d'or de la sous-région, mais qui a encore des potentialités. Parce que nous devons travailler à faire du Burkina Faso pas un pays monoproduit, mais un pays donc, qui développe donc d'autres types de minéraux. J'ai parlé du zinc, j'ai parlé du manganèse, on peut parler du fer, on peut parler du nickel, on peut parler du cuivre. Et vous savez, ce sont des secteurs qui sont hautement capitalistiques. Et que la place de Singapour est une place où beaucoup d'argent circule. Et nous avons aussi demandé que les investisseurs qui s'intéressent à ce secteur-là puissent donc venir au Burkina Faso pour qu'on puisse travailler en termes d'octroi des permis de recherche, mais surtout aussi de joint venture avec des Burkinabés qui ont des permis et qui cherchent donc de l'argent pour pouvoir investir. Et au ministre Arthur Kafando de renchérir face à la centaine d'hommes d'affaires. Si les investisseurs, en particulier ceux de l'Asie du Sud-Est, choisissaient la destination Burkina Faso, les autorités les accompagneront avec des facilités et des réformes. Tout sera mis en œuvre pour faire prospérer leurs affaires.